c'est comme si, on était défaillant quoi par rapport à la société, en fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un couple sur 4 qui est concerné, par l'infertilité, ou du moins qui consulte au moins une fois pour, problème de fertilité. C'est quelque chose de tabou et d'extrêmement intime, en fait, parce que ça touche, vraiment à l'intimité du couple, au plus profond. Quand j'ai rencontré mon mari, on a eu très, très vite, ce désir d'avoir un enfant. Lorsque j'ai arrêté, la pilule, j'ai réussi à avoir une grossesse très, très vite. Au bout de 2 mois de grossesse, ça s'est terminé par une fausse couche. Après ça, il s'est plus rien passé pendant des mois. Donc j'ai vu, plusieurs gynécologues, qui ont commencé à me dire cette phrase un petit peu, étrange, «Vous avez un magnifique utérus, alors merci, vous allez me faire rougir, mais voilà, c'est un petit peu étrange de dire ça» et malgré mon magnifique utérus, j'avais pas de bébé, quoi. On a fini par aller voir, notre médecin traitant, avec mon mari et par demander un spermogramme. Le spermogramme est revenu, assez catastrophique et donc là, ça a été un petit peu, le début, de la première chute vertigineuse, la descente aux enfers, où, tous les examens que je faisais revenaient, catastrophiques, en fait. Et elle m'a dit cette phrase: «Dans 2 ans, c'est terminé pour vous». Pour moi, c'est resté très longtemps, dans mes arrière-pensées, enfin, je me disais: «Mince, on n'y arrivera jamais». Elle a quand même fait une chose très bien, elle nous a orientés vers un médecin, le médecin qui nous a suivis pendant toute notre PMA et qui est un médecin formidable. Mais j'ai eu plusieurs débuts de stimulation, qui ont été interrompus, parce que je réagissais pas très bien aux hormones. Voilà, ma dernière FIV, s'est terminée par un petit test de grossesse négatif le 27 décembre 2018 et le 2 janvier 2019. Je me suis retrouvée dans son bureau et là, il m'a lâché les mots que je ne voulais pas entendre, «Si vous voulez porter votre enfant, il faudra penser au don d'ovocytes». Et voilà, ça a été un ça je sais pas, excusez-moi. Heu, Waouh! Ça m'a quand même demandé, 9 mois, de suivi psychologique. Alors, c'est marrant parce que c'est l'équivalent d'une grossesse, mais c'est vraiment le temps qu'il m'a fallu pour accepter ça. C'est pas tellement cette notion de génétique, qui m'importe, mais c'est cette notion de porter mon enfant et d'être là à chaque étape, de son développement. Et nous, ça faisait déjà 6 ans qu'on essayait d'avoir un enfant. C'était déjà extrêmement long et on s'est dit: «OK, on a les moyens de partir à l'étranger, c'est certes un budget, mais on peut se le permettre». On a contacté plusieurs cliniques et notre choix s'est porté sur une clinique en République tchèque et alors là, pour le coup, quand on les a contactés, 1 mois après, ils avaient trouvé une donneuse et le mois suivant, j'ai été inséminée, d'un bel embryon et qui, par bonheur, est devenu mon fils. Il y a eu plusieurs descentes aux enfers, mais vraiment à des profondeurs abyssales. C'était une fausse couche relativement précoce, j'étais qu'à 2 mois de grossesse et tout le monde m'avait dit: «Non mais c'est pas grave, ça prouve que ça marche». Alors déjà de 1, ça ne prouve absolument pas que ça marche, la preuve et la deuxième, c'est que, moi, j'ai tellement voulu cet enfant, il était déjà là dans mon cœur, il était déjà là dans mes tripes. J'ai mis 5 ans à faire le deuil de cet enfant. Enfin, on est quand même dans une société où on nous met quand même un peu la pression, c'est-à-dire qu'on rencontre la personne avec qui on veut faire sa vie, on achète une maison, on se marie et les gens posent beaucoup la question: «Et alors les enfants, c'est pour quand?» Et donc du coup, on se retrouve, un jour, on nous dit: «Ah ben voilà, vous êtes infertile», hem et comment dire? C'est comme si, on était défaillant quoi par rapport à la société, en fait. Après, quand les échecs, s'accumulent et c'est toujours une descente aux enfers. On se dit: «Bon, je suis déjà descendue bas, je descendrai pas plus bas». Si, si, je suis toujours descendue, du moins moi personnellement, je suis toujours descendue, beaucoup plus bas. Pour l'entourage, il y a pas de bonne manière de réagir. On est dans un tel état de sidération,
que les mêmes paroles, même si elles sont d'une extrême bienveillance, dites à un certain moment, vont faire du bien et parfois même dans les secondes qui suivent, vont nous mettre en colère. Il faut savoir qu'il n'y a pas de mots, il faut surtout savoir écouter. Ça, c'est très important. On a besoin de ça et de bienveillance, d'amour, de tout ce qu'on peut nous donner, enfin, ouais. Ça aussi, ça peut être salvateur. Et on n'a pas besoin de s'expliquer les choses, en fait, les sentiments qu'on peut traverser, et cetera. Pas besoin de se justifier de ce qu'on ressent et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien.